De retour avec Stéphane, on a vu la plume, on a vu le dessin libre, et maintenant on va voir comment combiner des formes. Parce que des fois c'est ce qu'il y a de plus simple, hein, c'est de tracer des primitives et de les combiner. Quand on apprend le dessin, généralement on vous apprend à mettre les proportions dans des formes géométriques, reconnaître la proportion d'une forme géométrique, d'un trapèze, d'un rond, pour une tête, etc. Donc généralement, quand on dessine, en partant de primitives, qu'on pourra modifier après, c'est effectivement ce qui est le plus simple. Pour pouvoir prendre des formes existantes et les combiner, on a plusieurs outils. On a un panneau qui s'appelle le Pathfinder. On verra qu'il y a deux sous-parties. Et puis on aura des outils qui se trouvent au même endroit d'ailleurs ici. C'est l'outil concepteur de forme. Ah, super puissant celui-là. Extrêmement puissant. Et peinture dynamique qui est aussi puissant et assez méconnu. Mais toi tu l'aimes bien celui-là. Je l'aime bien et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc on va commencer par le Pathfinder qui est vraiment la base et l'historique. Traduit d'ailleurs. Non, qui n'a pas été traduit parce qu'il y a Pathfinder c'est... Voilà. Rechercher une trajectoire. Ça doit être ça, ou des tracés, je pense plutôt, vu que c'est la traduction officielle en fait des paths. Ouais, c'est marrant. Bon. Donc j'ai ici, j'ai pris des formes de base avec des couleurs et des contours pour que ça soit bien visuel. Hein, donc c'est l'exercice de base généralement ici. Donc mon panneau Pathfinder il se trouve ici, voilà. Donc on a deux rangées. On a les Pathfinder. Et en fait, on a des modes de forme, des modes de forme composés. Des modes de la forme. De la forme, et exactement Attention. composées. C'est des formes composées quand on reste en survol, une forme composée. Ah. On va voir la différence entre les deux. Donc ici, déjà, si je passe sur les modes de forme ici, je vais ouvrir exprès voilà, mon tracé, mon panneau, comme ça on verra ce qui se passe, hein, ça c'est un bon truc quand on veut les essayer. Ok. Je vais cliquer ici sur mode de la forme, alors je clique par défaut, on me dit que je peux cliquer sur Alt-clic. Ce qui va me donner, qui va me révéler réellement ce que c'est, parce que si je le fais comme ceci, ça me fait une forme de base, il n'y a rien de particulier, bon on se dit ok, il va juste associer. Par contre, si j'appuie sur Alt, je vois ce que c'est que vraiment une forme composée. Il se comporte comme un tracé unique, c'est-à-dire qu'il y a un contour et un fond unique, mais ça s'appelle une forme composée, c'est une sorte de groupe ici, qui fait que je vais pouvoir, à tout moment, redéplacer mes éléments. Ah, c'est génial ça. Si tu fais pas Alt-clic... Il me donne le résultat. Il ne me donne pas... Mais là, tu peux le laisser comme ça. Exactement, ou je peux le laisser comme ça, ce qui fait que si jamais j'ai besoin... d'agrandir le rond... D'agrandir le rond ou de revenir, eh bien, je vais retrouver ces éléments. Ah, mais c'est beaucoup mieux ça. Donc, on va avoir la même chose, hein, là je vais annuler un petit peu tout ça, c'était juste, voilà, Voilà. On va avoir la même chose ici, donc si j'appuie sur Alt, je vais venir soustraire la forme qui était au-dessus par rapport à la forme qui était dedans. D'ailleurs... Ah oui, donc là on voit je peux aussi l'ordre des calques est super important. Exactement, l'ordre d'empilement des objets, très, très exactement, à l'intérieur de la forme composée. Lequel vient extraire l'autre, tout à fait. Ouais. Donc il faut imaginer un calque au-dessus qui vient extraire en dessous, exactement. Comme une forme qu'on mettrait... Et si on regarde là, d'ailleurs, souvent les icônes, hein, on oublie de regarder les icônes, mais les icônes sont très bien faites en fait. Là on nous montre réellement ce qui se passe en fait, ici. On est en train de soustraire, on va faire des exclusions. C'est vrai qu'ils ont pris le soin de mettre une petite ombre. Voilà. Donc on voit comme ça très bien ce qui se passe, comme on verra, finalement on va pas tous les passer en vue par exemple dans la partie basse, je vais vous en montrer juste un ou deux que je trouve les plus nécessaires on va dire, mais vous allez comprendre ensuite le principe de toute façon, rien qu'en regardant simplement les éléments ou en laissant votre souris en survol pour avoir les infobulles. Donc voilà aussi ce qui va être pratique ici, c'est de pouvoir avoir ça. Maintenant, si à un moment donné, donc c'est bien de rester éditable, hein, de toute façon c'est toujours mieux de rester éditable, sauf qu'à un moment donné, vous avez peut-être déjà donné le fichier à quelqu'un qui ne sera pas s'en servir, il pourra faire des erreurs. Ok, et bien dans ce cas-là, vous cliquez sur décomposer, et là on se retrouve... Un tracé unique. Un tracé unique. Génial. Okay. Différence avec les autres. Donc les Pathfinder, hop, si je reviens ici, on va annuler tout ça, voilà. Je vais faire copier dans le presse-papier, comme ça la prochaine fois je pourrai les reprendre. Les Pathfinder, ici, quand je clique dessus, alors je vais prendre par exemple celui-ci, qui est Division. Il est en train de réellement, il va me créer un groupe cette fois-ci. C'est pas la même chose, ça ressemble, mais c'était bien marqué forme composée tout à l'heure. Là c'est un groupe. Donc déjà, si je veux récupérer les pièces ici, j'ai besoin de dégrouper. Hop là, qui s'appelle pomme majuscule G, excusez-moi, à chaque fois je le recherche, et ici c'est dissocié en français. Ok. Associé. Allez, pomme G, tu groupes et pomme majuscule G, tu dégroupes. Tu dégroupes. Ok, contrôle sur Windows, bien entendu. Et là, du coup, je me retrouve, voilà, le premier, c'est une division. Il me subdivise en plusieurs morceaux.
tout simplement. Ok. Donc ça, première chose. Maintenant, si je reviens ici, avec ces deux formes, je vais avoir pour moi un des plus utiles, c'est le mode fusion. C'est un de ceux que j'utilise le plus, ici, qui va me permettre, eh bien, vous le voyez ici, de venir... Hop là. Donc c'est un groupe... De venir vraiment découper en fonction de ce qui est vu, en termes de couleur de fond. Okay. La couleur qui est par-dessus va venir voilà, supprimer ce qu'il y a derrière. On peut imaginer un peu comme un vitrail, et puis ça va te faire chaque bout de verre. Quoi. Chaque bout de verre, et on s'en moque, s'il y a des tracés en dessous, ils vont être supprimés en fait. Okay. Donc voilà, je vais pas vous montrer tous les autres, hein, c'était juste pour vous expliquer. Par contre, si par défaut, quand vous faites l'élément, il est groupé, donc si vous voulez vraiment modifier indépendamment les éléments parce que vous voulez les supprimer, en ajouter, etc., dans ce cas-là, n'oubliez pas de dégrouper. Ok. Donc tous ceux-ci vont finir donc, en groupe. Ouais. Tout ceci, soit en forme résultante, soit avec Alt, en une sorte de groupe de forme composée. Ok, super clair. Donc, ça, c'était une façon de faire. Maintenant, on va voir qu'il y a plus simple, surtout quand on fait des recherches. Un exemple tout bête, hein, c'est ça, hein, c'est quand on vient ici, on a des formes, ici, voilà. Ok. Si on fait de la typo, généralement, on a des formes de construction, on a des cercles, certaines qui nous servent de guide, certaines qui vont nous servir à créer une typo. Mais on peut imaginer ça avec tout un tas d'autres formes que vous avez créées. Hein. J'aurais pu très bien dessiner cette typo voilà, à la main sur un papier, la scanner ou la prendre en photo, la mettre derrière, et m'en servir juste de base, par exemple, pour pouvoir faire ce genre de dessin. Bien ici, au lieu de chercher quel est le Pathfinder qui va fonctionner le mieux... il y a un peu de travail. Voilà, généralement, on va mettre des formes, des couleurs en dessous pour être sûr qu'il va bien... Voilà. On va utiliser plutôt l'outil concepteur de forme, ici, qui est apparu dans CS5. Cet outil est extrêmement pratique. Il faut sélectionner les éléments. Alors moi, vous voyez déjà qu'il y a un petit comportement, il y a des petites couleurs qui apparaissent. Ouais, et si vous le prenez, vous les avez pas, par défaut. Ouais, ça, c'est un truc que tu as coché. Exactement. Double-clic sur mon outil. Comme d'habitude, j'ai accès aux options. J'ai coché ici curseur d'aperçu de la nuance, donc c'est ce que vous avez vu, les trois petites couleurs. Et j'ai aussi coché ceci. Ça veut dire surtout quand vous faites plein d'essais, quand on veut faire des choses assez techniques, on va s'assurer vraiment le cercle par exemple là est bien collé en termes de tracé par rapport au reste, d'accord. Maintenant quand je fais des essais, il y a des fois voilà, on s'en moque un petit peu, on n'a peut-être pas tout placé, mais on veut juste faire des essais. Ok, donc tu veux laisser un peu de marge si jamais il y a un petit espace, c'est ça? Voilà, et bien là je vais lui donner une détection, voilà, il va se dire ok, là on voit la valeur, petite, moyenne, grande ou personnalisée, là je suis mon fichier est en millimètres, on voit qu'à 1 millimètre près, il considère que c'est bon et il remplira quand même. D'accord. Okay. Donc voilà, donc ça c'est les deux options que j'ai cochées, qui n'étaient pas par défaut. Ok, je vois. Okay. Et ce qui fait que maintenant, j'ai ceci. Alors, le petit curseur de couleur que vous voyez, en fait, ça représente la couleur qui est sélectionnée et ses couleurs voisines. Un ton nuancier, ok. Voilà. Ce qui veut dire qu'au lieu de changer de couleur comme ça, en faisant des allers-retours, je vais pouvoir, avec mes flèches de clavier, faire défiler. Ok, tu fais gauche-droite et tu te balades dans le nuancier. Exactement. Gauche-droite, je me balade dedans et je vais même pouvoir revenir. Alors, par défaut, je reste dans un même dossier. Flèche du bas, je change de dossier. Ah, ok. Voilà. Et donc, ici, il suffit de faire cliquer et glisser en ligne droite sur ce que je veux fusionner. Parce que là, il y a un plus, là. Exactement. t'as même pris l'espace. Exactement. Même c'est le ça vide. Qui est génial. Ah, ça, c'est fort. Là, par exemple, par contre, je ne veux plus de ça, j'en ai plus besoin. Alt. Ah, voilà, ça met un petit moins. Alt-clic. Hop là. Et je supprime. Maintenant, imaginons pour une raison ou une autre que je veuille avoir une couleur différente en bas. Je change de couleur. Ici. Ok. Je supprime, là, je prends le petit espace. Je vais prendre ici le petit espace. Voilà. Et puis sur la partie basse, je vais faire autre chose. Je vais venir changer ma couleur. Je vais prendre juste ces deux petits espaces-là, ces espaces-là. Et vous voyez qu'en fait, du coup, là, c'est vraiment à vue. Je fais mes choix. Je dis vous, hein, je ne vous vois pas encore. Hein, c'est aussi pour... Ça viendra. pour l'audition. Mais c'est... Et voilà. Et donc ici, je me retrouve tout de suite avec un contour. Et si finalement je veux... C'est hyper rapide. C'est extrêmement rapide. Extrêmement rapide, très précis. Et voilà, ça y est, c'est fait. Ma typo est faite. Alors là, il me restait des petits espaces vides, justement, qui n'étaient pas bien calés. Hein, on aperçoit ici des éléments. Ici. Wow. Voilà, donc ça, super. Concepteur de forme, pour moi, il a vraiment révolutionné la donne. Ah ouais. J'utilise toujours le Pathfinder, ne serait-ce que pour vraiment réunir des formes, etc. J'utilise toujours, mais quand j'ai besoin de faire surtout des essais créatifs, c'est... ça apporte vraiment une autre logique, même en amont. Exactement. Tu vois, quand tu anticipes une forme, tu fais tes ronds, tes trucs, tes espaces. Et généralement, si je reviens un petit peu en arrière, par exemple ici, voilà,
imaginons que j'étais sûr de cette partie-là, mais je veux faire d'autres essais. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ceci, c'est Alt-O, majuscule O, excusez-moi, pour prendre l'outil plan de travail. On va dupliquer avec son contenu, et du coup, je peux faire des variations sur l'autre artboard, en refaisant des fusionnés, en refaisant des essais, etc. etc. Donc moi, j'aime beaucoup utiliser ça, concepteur de forme pour faire mes essais. Je prends mon outil plan de travail, et je viens, tiens, je suis mentionné, et je viens faire une duplication, et refaire peut-être d'autres assemblages, etc. etc. Ok. Donc voilà un petit peu pour ce qui est ce premier outil-là de concepteur de forme. Donc il y a un troisième que tu aimes bien, alors peinture dynamique. Peinture dynamique. Qui est méconnu, tu disais. Alors il est méconnu parce qu'effectivement c'est... Enfin, on connaît 2-3 choses, mais il est passé inaperçu, je pense. C'est apparu dans CS2, ici. Je pris exprès une forme assez basique comme ceci. Donc l'outil se trouve donc sous mon outil concepteur de forme, ici. Okay. Et lorsque je vais cliquer sur un ensemble sélectionné, il va créer un groupe de peinture dynamique. Ou alors, je peux passer ici par mes options ici pour créer un groupe de peinture dynamique. Je ne le vois plus, voilà, ici. Ok, en faisant créer. Ok. Donc je vais pouvoir demander, même principe que tout à l'heure, je vais avoir ces couleurs, donc ce comportement est hérité en fait de la peinture dynamique, celui qu'on a vu sur le concepteur de forme, et je vais pouvoir remplir. D'accord? Donc ça, on vient de le voir avec le concepteur de forme. Hop là. Et puis, voilà. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui, bon, vous direz, ok, on a le concepteur de forme pour ça. Le gros avantage, c'est que tout ce qui est à l'intérieur reste dynamique. Et ce qu'on entend par dynamique, si je prends ma flèche blanche, que je viens sur ce trait, je peux bouger des points, et la relation entre eux... Donc là, la zone rose, par exemple, tu peux modifier ses frontières et elle restera rose. Exactement. Alors là, je fais sur ce tracé par-dessus, mais ça peut très bien être aussi celui-ci, etc. Oh là, c'est magique, ça. C'est extrêmement magique. Et si, par exemple, on fait un petit rappel sur ce qu'on a vu tout à l'heure, si je prends, par exemple, ici, mon outil crayon, je vais pouvoir... Retracer, et on voit que la couleur, ou lisser, la couleur va rester. D'ailleurs, ce tracé-là n'est pas obligé d'être en couleur. Ouais. Et je vais pouvoir du coup faire des séparations assez faciles de cette manière. Donc voilà un petit peu ce que c'est que la peinture dynamique, et ce qui est extrêmement pratique. Ça se traduit comment dans ton calque, ça? C'est quoi comme objet, ce truc? Alors, cet objet, c'est un groupe qui s'appelle peinture dynamique. Ah voilà, c'est quand même quelque chose de spécial. C'est un groupe spécial, c'est une sorte de groupe, dans lequel mes éléments sont stockés. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est qu'on a un deuxième outil avec, qui s'appelle l'outil sélection de peinture dynamique. Je vais sortir ici, voilà. Qui va me permettre de faire d'autres choses, qui va me permettre de sélectionner par exemple un bout de contour et le supprimer. Je sélectionne le contour et je le supprime. En fait, ça c'est tout bête, mais c'est effectivement aussi quelque chose que je vais vous remontrer sur le concepteur de forme. Ça permet de supprimer des éléments à l'intérieur du groupe de peinture dynamique. Il prend toutes les intersections en fait de vos objets, de vos tracés, et vous pouvez supprimer des objets pleins, des morceaux de tracés, assez facilement de cette manière-là. Donc c'est extrêmement pratique, j'adore ça. Et il y a un autre avantage aussi à utiliser cet outil-là. On va le voir tout à l'heure sur un exemple là que je vais vous montrer. Je reviens juste sur le concepteur de forme une seconde pour vous montrer aussi quelque chose. Je viens ici. Si on mixe avec les outils de dessin libre qu'on avait vu la dernière fois, je pourrais très bien m'amuser ici, je vais faire juste un toto. D'ailleurs au passage, quand vous êtes avec ce crayon, si vous appuyez sur Alt, on reconnaît un petit symbole. Pour fermer. Pour fermer automatiquement. Okay. Voilà, on va juste faire un petit toto ici. Et lorsque vous êtes avec l'outil concepteur de forme, il peut aussi vous permettre à faire juste ceci. Là, si je reviens sur mon outil concepteur de forme, Alt pour supprimer. Ah ok. C'est tout. Et faire ça pour... Oh, c'est bien parce que des fois on a des petits débords. Voilà. Ah génial. Donc ça c'est juste une autre façon de faire. Si je vous montre par exemple quelque chose qui m'avait servi dans CS3 pour faire cette colorisation, ici de ce petit cheval, une illustration qui s'appelait Pomme, un livre chez Sin7, ici. Si je vous montre comment ça a été fait, à la base, voilà ce que j'avais. T'es sûr? Non, ça c'est une déformation professionnelle. Seven, en fait. 7. Voilà, exactement. Donc tu reçois ce fichier qui est déjà vectorisé, noir et blanc, assez complexe. Oui, assez complexe, et on voit qu'il y a des zones qui sont fermées et d'autres non. D'accord? Donc c'est pas très grave. Donc je prends mon outil de peinture dynamique, je vais choisir les couleurs prévues à cet effet. Attention à bien prendre la petite flèche noire, au centre, ici au centre.
Et je vais pouvoir venir... C'est lui qui détecte tout seul les zones. Oui. Et... D'ailleurs, on voit qu'il te fait un contour avant. Exactement. Et en fait, il va me les détecter. Donc voilà, ici, sélecteur, c'est ça. Voilà, on voit ici, ça c'est le sélecteur, ça c'est les options du pot de peinture. Et on a aussi, ici, dans les options de la peinture dynamique, les options d'espace, la fameuse détection que l'on a vue sur le concepteur de forme. C'est hérité. S'il y a un petit espace de moins d'1 millimètre, il ferme, quoi. Exactement. Okay. Et on peut, alors dans la peinture dynamique, contrairement au concepteur de forme, vu que c'est quelque chose de vraiment live, hein, on ne revient pas après dessus, ici, voire même les jonctions là qui nous montrent ici en rouge, il me montre là où il va fermer. Et si je veux vraiment avoir un trait, je peux cliquer ici, il va me convertir ça en vrai trait que je pourrais modifier. Donc ça évite de faire les erreurs dans le futur. Exactement. Donc ici, on va dire OK, et puis on va pouvoir s'amuser, flèche, venir ici, alterner, remplir, ici. D'ailleurs avec Alt aussi, je peux prendre la pipette et rechoisir une couleur déjà appliquée. Et voilà comment je vais pouvoir m'amuser à mettre des éléments, d'accord? Si par contre maintenant je viens sur un espace comme on va dire, là on va chercher celui-ci par exemple là, juste pour vous montrer. Ici j'aimerais fermer ça virtuellement. Ok. Parce que là on voit bien en rouge ce qui va remplir. Moi j'aimerais que tout ceci soit de la même couleur, on va dire de ce brun, voilà. D'accord? Hop. Alors attention à ne pas cliquer sur les traits. Tu peux aussi colorier le contour. Le contour aussi, oui, il fait partie, c'est une forme. Donc maintenant, si je veux revenir là-dessus, je peux simplement double-cliquer sur l'élément et je rentre en mode isolation. C'est quelque chose d'assez classique ici. Et je vais pouvoir créer un contour qui n'aura ni couleur de fond, ni couleur de début. Et je vais pouvoir fermer, en fait, les éléments ici. Donc si je fais un commande Y, on voit bien que je suis en train de faire... Voilà, je suis en train de lui dire, en fait, que moi ici, je veux fermer mes éléments pour pouvoir les mettre en couleur indépendamment, en fait, du reste. Donc là, du coup, c'est moi qui décide et c'est plus, en fait, la peinture dynamique qui va décider ce qui est fermé et ce qui ne l'est pas. Donc là, je m'arrête là juste pour vous montrer, c'était juste pour le principe. Je ressors, en fait, de mon mode isolation. Et là, maintenant, si je reviens prendre mon pot de peinture dynamique, ici, t'as bien une petite zone. J'ai bel et bien une petite zone. Et au passage, l'outil ici de sélection, il va me permettre aussi de pouvoir sélectionner une zone et appliquer un dégradé, ce que je n'aurais pas pu faire par défaut. Dernière petite chose par rapport à ça, je peux aussi m'en servir ici, c'est juste pour donner une astuce en plus au passage. Si je rentre en mode, je vais pour l'instant dessiner ici par-dessus une ombre, voilà, donc j'ai bel et bien fait 2 traits. Mais qui va couper... Je le coupe dans mon presse-papier, je rentre en mode isolation, commande F pour coller en place. Et il vient le coller au même endroit. Si je ressors maintenant, ici, je vais pouvoir prendre cet outil pour pouvoir sélectionner... juste les petits blocs. Juste les petits blocs qui m'intéressent. Et tu peux changer la teinte ou pas? Et c'est ça qui va être bien. Alors par défaut ici c'est le mode de sélection dans peinture dynamique. Je peux faire commande Y pour plus... commande H pour ne plus les voir. C'est masquer les extras, mais c'est toujours sélectionné. Et vous avez dans le menu édition, modifier les couleurs. Et vous pouvez utiliser soit redéfinir les couleurs, soit à l'ancienne, moi j'utilisais beaucoup correction des couleurs, mais maintenant avec redéfinir les couleurs ici, je vais pouvoir assez facilement modifier les couleurs ici, ou en luminosité. Un peu foncer ça. Voilà, exactement, pour pouvoir créer des ombres en une seule fois. Génial. Voilà pourquoi j'aime bien la peinture dynamique. C'est excellent. Et donc voilà un petit peu qui clôt en fait cette section d'assemblage de formes. Mais on voit que de temps en temps... C'est super puissant. C'est simplement génial. Très puissant. Alors par contre, la peinture dynamique, on va plutôt l'utiliser vraiment pour de l'illustration, par exemple en BD. On pourra l'utiliser pour dégrossir, mais pas forcément pour faire le premier... T'as écrit un livre dessus, c'est le sujet de ton livre. C'est effectivement le sujet de mon livre. Ok. Il reste une dernière partie qu'on va voir ensemble dans une prochaine vidéo, c'est quand tu importes une image et tu demandes à Illustrator d'essayer d'interpréter l'image pour la vectoriser.